tant de choses intimes et impartageables qui s'appellent solitude, comme s'appelle solitude le caddie domestique, le couloir d'huile et vinaigre et l'homme implorant sa femme sous les néons. Je dis « Excuse-moi, excuse-moi, Odile ». Odile n'est pas nécessaire dans la phrase, bien sûr. Odile n'est pas gentil. J'ajoute Odile pour signaler mon impatience. Mais je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse demi-tour, les bras ballants vers les produits réfrigérés, c'est-à-dire vers le fond du magasin, sans un mot, et laissant son sac à main dans le caddie. « Qu'est-ce que tu fais, Odile ?» Je crie. « Il me reste 2 heures pour écrire un papier très important sur la nouvelle ruée vers l'or. » Je crie. Une phrase complètement ridicule. Elle a disparu de ma vue. Les gens me regardent. J'empoigne le caddie et je file vers le fond du magasin. Je ne la vois pas. Elle a toujours eu le don de disparaître, même en situation agréable. Je crie « Odile !» Je vais vers les boissons. Personne. « Odile ! Odile !» Je sens bien que j'inquiète les gens autour de moi, mais ça m'est complètement égal. Je sillonne les travées avec le caddie. Je déteste ces supermarchés. Et soudain, je la vois, dans la queue des fromages. Une queue encore plus longue que celle de tout à l'heure. Elle s'est remise dans la queue des fromages. « Odile !» je dis une fois à sa hauteur. Je m'exprime avec mesure. « Odile, tu en as pour 20 minutes avant d'être servie. Partons d'ici et nous achèterons le gruyère ailleurs. » Aucune réponse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle farfouille dans le caddie et reprend le morbier. « Tu ne vas pas rendre le morbier !» Je dis. « Si, on l'offrira à maman, je dis, pour alléger. Ma mère a trouvé récemment un écrou dans un morbier. » Odile ne sourit pas. Elle se tient droite et offensée dans la file des pénitents. Ma mère a dit au fromager « Je ne suis pas une femme à histoire, mais pour votre longévité de fromager célèbre, je dois vous signaler que j'ai trouvé un boulon dans votre morbier. Le type s'en est foutu totalement. Il ne lui a même pas offert les 3 rocabadours qu'elle a achetés ce jour-là. Ma mère se vante d'avoir payé sans broncher et d'avoir été plus grande que le fromager. » Je m'approche d'Odile et je dis, à voix basse, « Je compte jusqu'à 3, Odile. » Je compte jusqu'à 3. Tu entends ? Et pour quelle raison, au moment où je dis ça, je pense aux Huttner, un couple d'amis que nous avons, qui se sont recroquevillés dans une volonté de bien-être conjugal. Ils s'appellent l'un et l'autre nouvellement « mon cœur » et ils disent des phrases du genre « Mangeons bien ce soir, mon cœur ». Je ne sais pas pourquoi les Huttner me viennent alors que je suis habité par une folie contraire. Mais peut-être n'y a-t-il pas un si grand écart entre « mangeons bien ce soir, mon cœur » et « je compte jusqu'à 3, Odile ». Dans les 2 cas, une sorte de constriction de l'être pour arriver à être 2. Il n'y a pas plus d'harmonie naturelle, je veux dire, dans le « mangeons bien, mon cœur ». Non, non, et pas moins d'abîme, sauf que « je compte jusqu'à 3 » a provoqué un frémissement sur le visage d'Odile, une plissure de la bouche, un infime prémisse-sourire, auquel je ne dois absolument pas céder moi-même, bien sûr, tant que je n'aurai pas un franc feu vert, bien que l'envie soit forte, mais je dois faire comme si je n'avais rien vu. Je décide de compter, je dis 1, je le susurre avec netteté, la femme juste derrière Odile est aux premières loges, Odile repousse un détritus d'emballage avec la pointe de sa chaussure, la queue s'agrandit et n'avance pas du tout. Il faut que je dise 2, je dis 2, le 2 est ouvert, magnanime, la femme derrière se colle contre nous, elle porte un chapeau, un genre de seau renversé dans une feutrine molle. Je n'aime pas du tout les femmes qui portent ce genre de chapeau, c'est très mauvais signe ce chapeau. Je mets dans mon regard de quoi la faire reculer d'1 mètre, mais il ne se passe rien, elle me considère avec curiosité. Elle me toise. Est-ce qu'elle sent atrocement mauvais ? Il y a souvent une odeur qui émane des femmes qui s'habillent en superposition, à moins que ce soit la proximité des laitages fermentés. À l'intérieur de ma veste, le portable vibre. Je me défigure pour lire le nom de mon correspondant, car je n'ai pas le temps de trouver mes lunettes. C'est un collaborateur qui peut me donner un tuyau sur les réserves d'or de la Bundesbank. Je lui demande de m'envoyer un mail car je suis en rendez-vous. C'est ce que je dis pour abréger. Une chance peut-être ce petit coup de fil. Je me penche et murmure à l'oreille d'Odile, d'une voix retournée aux responsabilités.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.